cette posture. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si dans ma vie personnelle je n'ai pas franchement pris de bonnes résolutions en cette année 2018, pour ce qui est de la chaîne en tout cas, je me suis noté 2-3 trucs. C'est de vous présenter en temps et en heure les vidéos que j'ai prévues. Voilà, et de ne pas me laisser gagner par tout ce qui peut dans la vie faire que je ne publie rien pendant un mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aussitôt le mois de janvier terminé, je vous propose qu'on fasse le book haul. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de janvier. Si je regarde par là, c'est parce que je les ai posés, je les ai tous rassemblés, et en fait, c'est là que je me rends compte que je suis un peu une acheteuse compulsive parce que je m'étais auto-congratulée pendant tout le mois en me disant « Mais tu as été super raisonnable ce mois-ci, t'as quasiment rien acheté. » Et quand je vois cette pile, je me dis que je dois avoir des absences, ou j'ai une jumelle maléfique qui ajoute des livres dans ma palle. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est absolument monumental. Je ne les ai pas comptés, mais il y a 3 bonnes petites piles, donc on y va sans plus tarder. Je vais commencer par vous présenter les derniers romans qui ont rejoint ma pile à lire ce mois-ci. En commençant par Simon Thorne et le sceptre du roi animal, écrit par Aimé Carter et publié chez Michel Lafon. Si la couverture vous dit vaguement quelque chose, c'est parce que c'est l'œuvre de David Gilson qui a illustré toute la série Le Pays des Contes, toujours chez Michel Lafon, et c'est comme ça que j'ai eu vent de la sortie de ce roman jeunesse. En gros, ça va raconter l'histoire de Simon, un jeune garçon qui vit seul avec son oncle à New York parce que sa maman voyage à travers le monde et ne vient le voir que 1 à 2 fois par an. Et un beau matin, Simon va se retrouver propulsé dans une guerre intestine entre différents clans humains qui ont la capacité de se changer en animaux. Je ne vous en dirai pas plus, je l'ai déjà lu, donc vous le retrouvez dans un update assez rapidement. Deuxième roman à avoir rejoint ma bibliothèque ce mois-ci, il s'agit de Sauveur et Fils, le tome 4, écrit par Marion Muraille et toujours publié à l'école des loisirs dans leur collection Medium. Je vous ai déjà pas mal bassiné avec Sauveur et Fils, mais je vous rappelle brièvement l'histoire. C'est l'histoire de Sauveur Saint-Yves, un psychologue qui vit tout seul avec son petit garçon Lazare, âgé de 9 ans. On va suivre le quotidien de Sauveur dans ses consultations et on va se rendre compte à quel point son métier, sa vie privée vont se mêler, s'entrecroiser. C'est l'occasion pour l'autrice de nous livrer un panel de personnages tous plus colorés les uns que les autres et d'aborder 1001 thématiques super importantes et toujours avec autant de talent. On continue avec encore un roman jeunesse. Il s'agit de 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Limoncello, écrit par Chris Grabstein et publié chez Milan. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs collégiens qui, à la suite d'un concours de rédaction, vont se voir autorisés à passer une nuit et une journée complète dans la nouvelle bibliothèque de leur ville créée par Monsieur Limoncello, un excentrique milliardaire rendu célèbre grâce à ses jeux de société et jeux vidéo extrêmement fantaisistes et populaires. C'est un roman extrêmement ludique dans lequel il y a beaucoup d'énigmes, d'histoires d'amitié, de très jolies valeurs défendues et surtout qui prône l'amour de la lecture, des livres et qui défend mine de rien les bibliothèques et le rôle qu'elles peuvent avoir auprès des habitants des communes. Très très bonne lecture, pareil, je vous en reparle très bientôt. A également rejoint ma bibliothèque ce mois-ci Les Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holtz et publié chez Nemos. Alors ça, bien sûr, la faute à Lemon Jaune parce que je suis un gros mouton et qu'elle m'a donné tellement envie. Et je dois vous dire que c'est un carton plein. On va y suivre l'histoire de 3 sœurs qui vivent dans un univers extrêmement sombre dans lequel le meurtre, le vol et tous les crimes les plus sordides sont monnaie courante. Et on va suivre dans ce premier tome l'histoire de Mériver, l'une des 3 sœurs Carmine, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire une cambrioleuse qui passe par les toits pour dépouiller ses victimes, qui va se retrouver embarquée bien malgré elle dans une histoire qui la dépasse suite au vol d'une étrange petite cuillère. Dit comme ça n'en révèle pas grand chose. C'est pareil, je l'ai déjà lu et je ronge mon frein pour ne pas vous en dire plus, mais sincèrement si le pitch vous parle, si vous aimez l'humour, les univers un petit peu fantasy, hyper réalistes, sans être lourd, franchement foncez, vous allez adorer. Vient ensuite l'achat un peu compulsif parce que vraiment je ne pouvais pas attendre. Il s'agit de Season Storm, je ne sais absolument pas comment ça se dit, tome 2 de la trilogie Grisha, écrit par Leigh Bardugo, parce que j'ai adoré le premier tome, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière dans ma vidéo Top 7 2017. Quand je me suis renseignée pour voir quand est-ce que Milan prévoyait le tome 2, j'avais pas de date, donc je me le suis procuré en hardback, c'est une beauté. Il paraît que pour de la fantasy, l'anglais est hyper accessible, donc j'espère que ce sera le cas et que je vais pouvoir me caser la lecture très rapidement. Dans la même veine, je me suis procuré, je pense, l'achat qui m'a fait le plus envie pendant des semaines et des semaines. Il s'agit de The Language of Thorns, toujours par Leigh Bardugo. C'est un recueil de contes
qui se déroule dans l'univers des Grisha. C'est un hardback absolument magnifique. Le tout est illustré de manière juste somptueuse, et en fait toutes les illustrations qui entourent le texte vont venir s'agrandir au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à créer une double page en fin de compte. La 4e de couverture nous promet 6 histoires pleines de trahison, de romance et de vengeance, donc j'ai hâte de plonger le nez là-dedans, je pense que je suis pas prête d'en ressortir. Je pensais avoir fait le tour pour les romans, mais non. Quand il y en a plus, il y en a encore. En janvier, je me suis également procuré Étoile, le premier tome en piste, écrit par Marie-Claude Pietragala. Marie-Claude Pietragala, pour celles et ceux qui ne situeraient pas, c'est une danseuse étoile qui faisait partie de la troupe de l'Opéra de Garnier et qui s'est lancée dans une série jeunesse qui va tourner autour de Marie, une petite fille de 9 ans qui va passer l'audition pour intégrer la troupe de l'Opéra Garnier. C'est lourdement inspiré de son expérience, je l'ai déjà lu et je pense que vous pouvez compléter ma phrase à ma place. Oui, vous en entendrez bientôt parler. J'ai l'impression que ce book haul n'en finira jamais. Ce mois-ci, les éditions Flammarion ont eu la très gentille attention de m'envoyer Angelika Vaarinen, le premier tome qui s'appelle Le voleur de bijoux. Donc Angelika Vaarinen, c'est la nouvelle série écrite par N.N. Zimmerman, donc qui fait partie de la fratrie des murailles, hein, voilà. Mario, Mocha, vous savez, que des gens qui écrivent horriblement mal, voilà, qui parlent très très mal aux jeunes. Angelika Vaarinen, c'est l'histoire d'une petite princesse atypique qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est hyper débrouillarde, et le jour où elle va entendre parler d'un vol de bijoux qui a eu lieu chez sa copine, ni une ni deux, elle va plonger la tête la première pour tenter d'élucider ce mystère. Je n'ose même plus vous dire que je l'ai déjà lu et que je vous en parlerai bientôt, mais c'est le cas. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas la couverture est vraiment très sympa, l'objet livre est très bien travaillé, vous avez donc des illustrations pleine page et puis vous avez voilà pas mal de petits décorums au fil des pages. C'est très sympa, ça se lit très vite et je vous en reparle tout aussi vite. On va passer assez rapidement sur les 2 mangas que j'ai achetés ce mois-ci puisque ce sont des suites de séries et on va commencer avec le tome 6 d'Orange de Ichigo Takano publié chez Akata. Et je ne vous en dirai rien de plus, voilà, c'est un tome 6 auquel on ne s'attendait pas franchement. La série avait été annoncée comme terminée avec les 5 tomes, hein, puisque certaines personnes comme moi ont même investi dans le petit coffret en dur pour mettre les 5 tomes et celui-ci est venu se rajouter. Et en gros, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Orange, c'est l'histoire d'une bande de lycéens qui, un jour de rentrée scolaire, vont recevoir des lettres de leur moi futur leur demandant d'accomplir certaines actions pour changer le cours de la vie d'un garçon qui va faire sa rentrée avec eux. Je ne vous en dis pas plus, j'avais adoré les 5 premiers tomes, j'ai lu ce 6e et vous connaissez la chanson, je me fatigue plus. Le deuxième manga que je me suis procuré au mois de janvier, c'est La Maison du Soleil, le tome 7, écrit par Taamo et publié chez Pika. Toujours l'histoire de Mao, une jeune adolescente qui ne trouve pas sa place dans sa famille et qui va être recueillie par son ancien voisin Hiro, dont elle est secrètement amoureuse. Si vous ne connaissez pas cette série de shoujo, je ne peux que vous la recommander, elle est vraiment très chouette. On ne va jamais en voir le bout. Et quand je vous dis que je pensais avoir été raisonnable, non mais sérieusement, c'est un craquage monumental. Le deuxième service presse que j'ai reçu ce mois-ci, je l'ai reçu de la part des éditions Grasset Jeunesse qui ont eu la gentillesse de m'envoyer l'album Suzy, écrit et dessiné par Sophie N. Et Suzy, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se donne pour mission d'aider du mieux qu'elle peut toute sa famille en faisant tout un tas de bonnes actions qui en fait sont des bêtises sans nom, mais pour elle c'est juste de l'amour en barre et parfois elle ne comprend pas pourquoi son entourage se passerait bien de ces fameux coups de main. C'est à partir de 3 ans. Comme vous pouvez sans doute le voir, l'univers graphique est extrêmement vintage avec des traits très simples et des couleurs acidulées. Voilà, moi j'ai trouvé que ça faisait très old school. C'est un petit album dont je vous reparlerai très bientôt. Donc là, on a fini avec la partie achat et les 2 services presse et on va attaquer la partie des livres que j'ai reçus grâce à la rédaction de mademoiselle.com qui changeait de locaux et qui organisait du coup un event au cours duquel on pouvait s'inscrire et venir piocher 5 livres parmi ceux qui étaient proposés. Donc vous pensez bien que ma meilleure amie et moi on était sur le coup dans les starting blocks, on rôdait dans le quartier 1 heure avant et on a bien fait parce qu'on est revenu avec des petites pépites. En tête d'affiche, le premier sur lequel je me suis ruée dès qu'ils ont ouvert la porte, comme une grosse maletrue très mal élevée, je me suis précipitée sur cette BD comme quelqu'un qui, je sais pas, aurait passé 50 jours dans le désert et verrait une fontaine. C'est pour vous donner
une idée, j'étais un espèce de chameau possédé. La BD qui m'a mis dans cet état, c'est Croque-Mitaine, le premier tome, écrit par Mathieu Salvia et dessiné par Jet, et qui va raconter l'histoire d'Elliot, un petit garçon qui adore lire le soir sous sa couette à la lueur de sa lampe de poche, jusqu'au jour où, tiré de son sommeil par un étrange bruit au rez-de-chaussée, celui-ci va descendre les escaliers et tomber nez à nez sur le cadavre de ses deux parents et sur le tueur armé de son marteau dégoulinant de sang. Mais pire, derrière ce tueur se trouve une vieille femme aux yeux rougeoyants qui lévite au-dessus du plancher. Voilà. Donc ni une ni deux, le petit garçon va prendre ses jambes à son cou, venir se planquer à la cave et va être sauvé par le Croque-Mitaine qui vit dans sa maison depuis des années. On va suivre ce duo improbable pendant toute une nuit. Je ne vous en dis pas plus, c'est le premier tome d'une duologie. Voilà, là pour le coup c'est vraiment une grosse clacasse visuelle et j'ai hâte de vous en reparler très prochainement. À vous présenter ça comme ça va pas rendre justice à la BD mais c'est juste un comics de dingue avec un jeu sur les couleurs, sur l'agencement des images, tout est dingue. Voilà, non, ça sert à rien parce que là, ça va vous faire juste du noir de partout, vous allez pas vous rendre compte, mais ça vaut tellement le coup. Foncez si ça vous tente, vous allez pas être déçus. Toujours chez Mademoiselle, j'ai réussi à mettre la main sur L'Enfant du cerf Shikanoko, le premier livre écrit par Liam Hearn, qui est donc l'auteur du Clan des Otori que je n'ai toujours pas commencé, mais c'est une saga qui se passe dans le même univers et je crois que c'est bien des années avant. Pico Books en a fait une critique absolument dithyrambique, ça doit pas être mal. On est presque au bout, donc accrochez-vous. J'ai eu la chance de trouver Passenger, le premier tome, écrit par Alexandra Bracken et publié chez Milan, qui va raconter les destins croisés de deux personnages qui vivent à deux époques différentes, donc qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que le destin va réunir pour une obscure raison. En tout cas, ça parle de voyage dans le temps, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de très sympa, surtout que le tome 2 sort, je crois, courant mars, donc si ça me plaît, ce sera l'occasion d'entamer une nouvelle série. En parlant de séries que j'avais déjà attaquées il y a un petit moment, j'ai mis la main sur Miroir, le deuxième tome de Paranoia, écrit par Mélissa Belvigne et publié chez Hachette. Paranoia, pour vous resituer le premier tome, on y suivait Judy et Lisa. Lisa qui est psychiatre et Judy qui est une jeune femme retrouvée dans un état lamentable pas très loin de Londres, enceinte et qui ne veut pas de cet enfant. Judy ne va avoir de cesse de parler d'un étrange ami imaginaire. Tout le récit oscillait entre fantasme et réalité, on n'arrivait pas du tout à trancher. Moi, la fin du premier tome m'avait laissé un arrière-goût inachevé dingue puisque c'était une espèce de fin ouverte et j'ai horreur de ça. Donc là apparemment dans ce deuxième tome on a une conclusion en bonne et due forme, donc ma foi c'est l'occasion de m'y mettre. Et enfin, dernier livre de ce book haul qui est absolument décadent, il s'agit des Rumeurs d'Issar, le premier tome, Le Talisman perdu, écrit par Marie Caillé, également publié chez Hachette, et je sais que c'est de la fantaisie. De quoi ça parle? Le booktubeuse en carton qui n'a rien préparé et qui n'a pas ses lentilles, donc qui bien sûr lit à 10 cm. Dans ce roman, on va suivre les aventures d'une jeune femme qui a manifesté des pouvoirs magiques, et dans ce monde-là, les pouvoirs magiques sont tellement forts qu'ils sont, cristallisés sous la forme d'un animal totem qui va les suivre, les accompagner, et tous deux vont avoir pour mission de protéger les puissants de ce monde. Forcément, si on en fait un livre, c'est qu'il va y avoir une couille dans le potage quelque part, elle va se retrouver jetée sur les routes avec un animal pas aussi effrayant, ni aussi puissant que les incarnations habituelles. Je n'en sais pas bien plus. Marie Caillé, c'est celle qui avait écrit la trilogie L'héritage des Darcers. Là, on retrouve un petit peu le même motif d'une personne qui a des pouvoirs magiques, mais qui se retrouve avec une forme beaucoup plus soft et douce que ce à quoi elle s'attendait. Il y a moyen que ce soit quand même très sympa. Affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de ce book haul. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici la semaine prochaine, c'est que mon banquier m'aura attaché dans sa cave pour me faire bouffer par son propre croque-mitaine face à cette débauche de livres. En attendant, j'espère que vous avez réussi à mettre la main sur quelques livres aux petits oignons. N'hésitez pas à venir me dire les livres qui ont rejoint votre bibliothèque ce mois-ci. En attendant, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!